projet axé sur le monumental. Ça faisait longtemps qu'on attendait l'opportunité et là, ça tombait à pic, quoi. On était très heureux d'avoir une commande de monumental et puis changer aussi de paysage. On est à Buffevent et c'est un hameau qui a été acheté il y a une trentaine d'années par mon père et son ami. Il y a l'atelier de mon père au centre du hameau et lui, du coup, fabrique ses propres bijoux, artisan créateur. Et il fait de la sculpture aussi depuis longtemps, c'est lui qui a fait les maisons aussi. Et du coup, c'est une effervescence créatrice. Le fait de travailler les uns à côté des autres, ça stimule tout le monde. On s'est mis à faire de la sculpture ensemble complètement naturellement. Ouais, moi je suis plus dessinateur, illustrateur, j'étais tatoueur. Et j'ai une sensibilité au dessin, puis la sculpture c'est quand même vachement proche. On travaille un petit peu comme on travaillerait en dessin, la même méthodologie. Et puis ce qui est génial surtout, c'est qu'on travaille à deux. Moi j'étais sur un projet de sculpture au moment où Manon faisait une expo de sculpture à un moment donné. On se connaissait pas. Manon, j'ai vu ce qu'elle faisait en métal, c'est elle qui m'a appris à souder. J'ai tout lâché moi pour aller voir Manon, rester avec elle et puis on a commencé à bosser ensemble dès le début. La technique de notre travail, c'est principalement la soudure à l'arc. On a détourné un peu l'outil premier de son utilisation. Quand on se met d'accord, il y en a un qui se lance et puis c'est parti. Puis quand c'est lancé, on alterne là, sur la pièce. Et puis du coup, c'est comme un cadavre exquis des fois. J'ai rencontré Alex et Manon au travers de Nathalie Pacalé, qui est une artiste fréjussienne, et qui nous a proposé d'exposer des jeunes artistes qui ont une particularité, c'est de sculpter le métal. On a souvent l'habitude que les sculptures en métal soient faites en bronze ou plus du métal coulé que du métal soudé. Et donc, je dois dire que j'ai eu un coup de cœur quand elle nous a présenté ces artistes. Je suis tombée vraiment amoureuse de leur travail. Et moi, je suis fan des travaux à quatre mains. Voilà. Il y a une construction, il n'y a pas ce qu'on croit une tête pensante et les mains qui travaillent. Non, c'est un tout. Ils ont une manière de mettre en avant, en particulier, des sculptures animalières ou des sculptures d'arbres ou des sculptures du vivant, qui est très particulière, avec beaucoup de mouvements, beaucoup d'émotions. Et j'ai trouvé que c'était assez pertinent de pouvoir les proposer à l'ensemble des usagers du port au travers de cette rencontre d'arc qu'on fait maintenant chaque année. On a développé une manière d'utiliser l'arc qui est de plus en plus intuitive en fait. Comme un stylo, il y a presque une approche, on pourrait comparer ça à la calligraphie. C'est toujours plus sympa d'exposer des gens qui sont vivants. Pourquoi ? Parce qu'on peut avoir un vrai échange avec eux et on peut comprendre ce qu'ils font et comprendre ce qu'ils ont dans les tripes et ils peuvent nous transcrire le message qu'ils souhaitent faire passer au travers de leur art. Donc c'est forcément quelque chose de contemporain. En fait, ce qui est chouette dans les sculptures monumentales, c'est la mise en scène un peu de la sculpture. Du coup là, s'imaginer les sculptures sur le port avec les bateaux derrière, c'est comme un décor de théâtre. Bonsoir à tous, merci d'être venus ce soir. Vous êtes nombreux à avoir répondu présent à ce vernissage. Le Port Fréjus est un écrin dans lequel on peut admirer des magnifiques œuvres. Alex et Manon, donc des artistes du Périgord, ont un imaginaire qui m'a personnellement beaucoup touché et ont créé des œuvres pour le port qui sont magnifiques. Nous avons eu pour la première fois l'opportunité d'exposer sur un lieu public. Et ça, on était très heureux d'avoir cette chance-là. Depuis le mois de janvier, on a travaillé sans relâche pour vous offrir cette exposition. Je suis adjointe à la culture et au patrimoine, donc c'est vraiment pour moi un grand plaisir de pouvoir découvrir vos œuvres. Je vous dis profitez bien de ces sculptures pendant les 2 prochains mois, parce que malheureusement elles vont nous quitter un jour.